Bien, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, veuillez prendre place, s'il vous plaît. Monsieur Calvo, c'est bon la régie? Bien. Bien, je vais faire passer la liste d'émargement, si vous voulez bien apposer votre signature. Il n'y a pas de procuration, que sur la première colonne. Il n'y a pas de procuration, donc que sur la première colonne. Merci. Maintenant, je vais installer le secrétaire de séance, en l'occurrence une dame, et traditionnellement on prend le plus jeune, Madame Hénard, si vous voulez bien donc couvrir cette fonction. Merci. Je vais appeler la doyenne, donc là en l'occurrence c'est une doyenne, Madame Gascon, si vous voulez bien venir. Je vais vous remettre traditionnellement les clés de la mairie et de mon bureau. Alors, je les reste à distance. Les clés de la mairie, je vous la remets, mais je sais qu'elle ne servira à rien puisque je suis passé tout à l'heure chercher les derniers effets qui me restent dans mon bureau. La serrure est chargée. Par contre, la clé de mon bureau, je voulais vous la rendre, mais j'ai encore 2-3 effets que je pensais récupérer tout à l'heure. Donc, monsieur le candidat qui sera élu maire, je passerai donc en semaine prochaine chercher 2 effets qui restent dans mon bureau et je vous remettrai la clé, bien entendu. Voilà. Merci. Je vous souhaite bonne continuation. J'espère que vous prendrez autant de plaisir pendant ces 6 années à venir que j'en ai pris pendant 12 ans à gérer notre magnifique village. Et je vous souhaite bon vent. Au revoir.
Est-ce que c'est bon comme ça? Voilà. Donc je disais que je vais assurer en ma qualité de doyenne la présidence de ce conseil. Je vais d'abord m'assurer que le quorum est atteint. Il est atteint puisque nous sommes 15 sur 15, donc il n'y a pas de problème. Monsieur Almaric a pris le soin de désigner la secrétaire de séance. C'est Mélanie Hénard. Et nous devrons désigner aussi 2 assesseurs. Si vous en êtes d'accord, je propose comme assesseurs Caroline Tochon et Michel Gourlia. Ils auront un rôle à jouer au moment des votes pour nous présenter l'urne et la ramener pour le dépouillement. Alors, je dois vous lire des textes de loi tirés du Code général des collectivités territoriales. Je suis désolée, c'est un peu ardu, mais c'est comme ça. Je vous lis d'abord l'article L 2122-4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. C'était le premier article. Le deuxième, article L 2122-5. Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tout impôt et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions. Dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés au comptable supérieur du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs des services régionaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Nous allons lire le troisième, si ma page veut bien se tourner. Voilà, il est beaucoup plus court. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Voilà, je terminais la lecture de ces articles. Nous allons maintenant procéder à l'élection de notre maire. Monsieur Santos, Franck, s'est déclaré candidat. Je voudrais savoir si parmi vous, d'autres postulent pour le poste de maire. Si c'est le cas, qu'il se fasse connaître. Personne d'autre? Non. Je propose que l'on vote pour Monsieur Santos. Donc vous avez devant vous des bulletins, un bulletin blanc et un bulletin où est écrit le nom de Franck Santos. Vous allez mettre un de ces bulletins dans l'enveloppe, le plus discrètement possible, puisqu'il faut que le vote soit secret,
et ces bulletins seront ensuite ramassés par nos assesseurs. Vous alliez, les assesseurs, peut-être qu'il faudrait que vous alliez chercher l'urne et que vous la fassiez passer. Les conseillers municipaux étant placés par ordre alphabétique, vous commencez par Sophie et vous continuez le long des tables du U. Mélanie doit voter en premier ? Ah, d'accord. Excusez-moi, Monsieur Santos. Baudier Sophie. À voter. Boucher Sabine. À voter. Monsieur Caron Philippe. À voter. Monsieur Chalavant Yves. À voter. Monsieur Coy Jean. À voter. Monsieur Michel Gouria. À voter. Madame Gascon Marivonne. À voter. Madame Hénard Mélanie. À voter. Monsieur Bernard Jean. À voter. Monsieur Lamotte Laurent. À voter. Madame Martinet Colette. À voter. Monsieur Pêche Michel. À voter. Monsieur Thomas Noël. À voter. Madame Tochon Caroline. À voter.
Monsieur Franck Santos a voté. Les assesseurs vont procéder au dépouillement. J'annoncerai qu'à la fin, il y a un petit suspense. Je profite de ma position, ça ne va pas durer, hein, donc. Il ne fallait pas me donner la place. Ça, c'est le... C'est moi l'important, donc c'est moi qui dois voir. Voilà. Je recompte les bulletins. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15. Monsieur Santos a 15 voix pour devenir notre maire. Donc, il est élu maire de la Barvin. Franck, venez jusqu'à moi. Je vous laisse ma place et avant, je vais vous remettre votre écharpe. Merci, merci beaucoup. Je remercie aussi les personnes qui sont venues à l'extérieur. Je vous remercie de prendre le temps et d'être là présent à l'extérieur, même si on ne vous voit pas. Merci beaucoup. Je vais dire quelques mots. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps, je vais faire un discours très rapide.
Mais déjà, je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui m'ont élu, les Barbennais le 15 mars, mais aussi aujourd'hui, l'ensemble du conseil municipal, et je vous remercie du fond du cœur. Le 15 mars 2020, par leur vote, les habitants de notre village nous ont choisis pour occuper le poste de conseiller municipal. Le 19 mars, la veille du conseil de passation, a été décrété le confinement dans la nation. Pour autant, nous avons poursuivi notre préparation à nos futures fonctions. Nous ne sommes pas restés inactifs. Nous avons fait preuve de solidarité. Sabine a maintenu le contact avec les habitants les plus isolés. Marie-Vonne et Colette se sont mises à la confection des masques. Sophie a disposé une boîte à dons devant chez elle et l'ensemble des conseillers étaient impliqués dans toutes les démarches que nous avons pu développer pendant cette période. Aussi difficile qu'elle a pu être pour tout un chacun, l'élan de solidarité, d'entraide, d'écoute et du bien commun a été amplifié. Le déconfinement nous confronte à une réalité économique difficile. En qualité d'élus, nous aurons un rôle fort à jouer pour la réussite de cette reprise. Aujourd'hui, rien n'est gagné. La vigilance est de mise et les gestes barrières se doivent d'être respectés et je remercie les personnes qui sont à l'extérieur de les respecter. Pour que nos vies se poursuivent dans la convivialité et la sérénité. Nous poursuivons la mise à disposition de masques aux habitants. Nous n'avons pas eu de cas de Covid déclarés sur le village et c'est une bonne chose. Ça veut dire que notre village a été respectueux du confinement. Ce soir, vous autres présents, par vos votes, vous confirmez la confiance que vous m'aviez donnée pour mener en qualité de tête de liste la campagne électorale. Cette confiance, je vous la retourne. Vous venez de m'élire maire de la commune. J'en suis honoré et fier. Je m'inscris dans la continuité de mes prédécesseurs qui, chacun, en fonction de sa personnalité, a œuvré pour le village. J'ai une pensée plus particulière pour deux d'entre eux. Alain Buot, qui serait fier de voir sa sœur marcher dans ses pas, et Alberte Martinet, présente ce soir dans cette salle, dont sa fille fait partie du conseil municipal. Tous deux qui ont fait preuve d'un dévouement sans faille pour les intérêts du village. Je tiens à leur rendre hommage et à les remercier. Madame Martinet, je vous remercie. Je vous confirme ma volonté de changement dans le fonctionnement du conseil municipal et de l'administration de la commune. Nous sommes 15 élus, chacun avec une personnalité unique, qui la met au profit du bien commun, solidaire, uni, avec une commission commune, l'intérêt du collectif avant l'individualisme, l'union faisant la force. Je vous propose de faire notre cette maxime. Nous avons proposé un programme axé sur le participatif. Je m'engage à le mettre en œuvre et à le respecter. Par l'information, l'écoute et le respect de travailler avec et pour l'ensemble des habitants, quelle que soit leur opinion. Toutes ces valeurs font partie intégrante de notre engagement pour le bien commun et le bien vivre ensemble que nous souhaitons voir se développer. Avant l'été, une communication sur le PLU, les finances de la commune, la situation des travaux de l'hôtel de ville,
l'acquisition du restaurant de la Toulouse, les projets en cours et le résultat de l'audit que nous souhaitons réaliser sera fait par courrier municipal et, si la situation sanitaire le permet, par l'organisation d'une réunion publique dans cette salle. 3 grands projets vont occuper la première partie de notre mandature. Le Puy de Madame, l'aménagement du centre-ville et aussi le projet du château qui a déjà commencé et qu'il va falloir accompagner. Pour ce faire, des équipes et des commissions de projet vont être constituées. La participation des Barbennaises et des Barbennais sera sollicitée. Pour conclure, je tiens à remercier mon épouse, qui est ici présente dehors, ma famille pour leur soutien et patience dont ils ont fait preuve tout au long de la campagne. Et je peux vous dire qu'ils en ont fait preuve beaucoup et souvent. Je remercie mes amis, connaissances et toutes les personnes qui m'ont soutenu. Je ne peux les citer tellement ils sont nombreux et j'en oublierai certains, mais ils savent à qui je pense. Nous serons au service, à l'écoute de tous les habitants du village aujourd'hui. Le bien commun est notre seule motivation. Nous n'avons rien à gagner individuellement, nous avons tout à partager. Ensemble, nous écrirons l'avenir de la Barbin. Je vous remercie. Nous allons maintenant continuer le vote du conseil municipal. Et donc, je vous propose de définir le nombre des adjoints que nous aurons au sein de notre conseil municipal. Et je vous propose le nombre de 4 adjoints. Et je vous demande de voter à main levée si vous êtes d'accord pour le nombre de 4 adjoints. 1, 2, 3, 15, donc majorité absolue. Donc nous serons 4 adjoints au conseil municipal. Et donc maintenant, je vais faire appel à la candidature. Et pour le premier adjoint, je vous propose Yves Chalavant. Si d'autres personnes souhaitent faire acte de candidature, c'est le moment de le faire. Personne? Et je vous demande de procéder au vote du premier adjoint, Yves Chalavant. Vous pouvez aussi voter blanc, puisque vous avez un bulletin Yves Chalavant et un bulletin blanc devant vous. Madame Baudier Sophie a voté. Madame Boucher Sabine a voté. Monsieur Caron Philippe a voté. Monsieur Chalavant Yves a voté.
Monsieur Coyve Jean a voté. D'accord. Madame Gascon-Marivonne a voté. Monsieur Gouria Michel a voté. Madame Hénard Mélanie a voté. Monsieur Bernard Jean a voté. Monsieur Lamotte Laurent a voté. Madame Martinet Colette a voté. Monsieur Poèche Michel a voté. Monsieur Thomas Noël a voté. Madame Tanchon Caroline a voté. Monsieur Franck Santos a voté. Un, deux. J'annonce. Alors, monsieur, premier vote, monsieur Yves Chalavant. Deuxième vote, monsieur Yves Chalavant. Troisième vote, monsieur Yves Chalavant. Quatrième vote, monsieur Yves Chalavant. Cinquième vote, monsieur Yves Chalavant. Sixième vote, monsieur Yves Chalavant. Septième vote, monsieur Yves Chalavant. Huitième vote, monsieur Yves Chalavant. Neuvième, monsieur Yves Chalavant, neuvième vote. Dixième vote, monsieur Yves Chalavant. Onzième vote, monsieur Yves Chalavant. Douzième vote, monsieur Yves Chalavant. 13e vote, monsieur Yves Chalavant. 14e vote, monsieur Yves Chalavant. Et 15e vote, nous avons bien 15 bulletins, et monsieur Yves Chalavant. Donc, comme vous l'avez compris, 15 votes, 15 votants. À la majorité, majorité absolue, monsieur Yves Chalavant est élu premier adjoint pour la commune de La Barben. Yves, si tu veux me rejoindre.
Yves, tu m'as accompagné tout le long de la campagne, depuis le début de la campagne. Et c'est avec plaisir et avec vraiment amitié et sincérité que je te remets l'écharpe de premier adjoint. Et je pense qu'on continuera longtemps à œuvrer ensemble pour le bien de la commune. Si tu veux dire un mot, je ne sais pas. Dans notre sens. C'est normal, c'est la première fois que nous sommes élus. Hein, donc, accordez-nous ces petits moments d'ajustement. Toujours délicat, toujours. Très bien, parfait. Petit mot? Merci, merci à tous. Je ne suis pas un homme de discours, donc il n'y aura pas de discours de ma part ce soir. Juste un grand merci à tout le monde. Et je prends l'engagement, parce que je suis un homme d'engagement, je prends l'engagement ce soir de faire tout pour la Barbin, dans le respect des règles et des lois, pour l'ensemble de la population. Merci à vous tous. Nous allons procéder au deuxième adjoint. Je vous propose la candidature de Marie-Yvonne Gascon. Et comme pour le précédent, y a-t-il un candidat parmi vous pour se présenter au poste de deuxième adjoint? Donc on procède au vote. Michel, Caroline, s'il vous plaît. Non, mais allez-y. Faites votre travail d'assesseur. Madame Baudier Sophie a voté. Madame Boucher Sabine a voté. Monsieur Caron Philippe a voté. Monsieur Chalavant Yves a voté. Monsieur Jean Coy a voté. Madame Marie-Yvonne Gascon a voté. Monsieur Gourlia Michel a voté. Madame Hénard Mélanie a voté. Monsieur Bernard Jean a voté. Monsieur Laurent Lamotte a voté. Madame Martine Colette a voté.
Monsieur Poèche Michel a voté. Monsieur Thomel Noël a voté. Madame Tochon Caroline a voté. Monsieur Franck Santos a voté. On va procéder au dépouillement pour le deuxième adjoint. Heureusement que les portes sont ouvertes. Et la clim n'est pas en route à cause du Covid. Ah, tu arrives pas? Voilà, nous reprocédons la même chose. Donc, premier bulletin, Maryvonne Gascon. Deuxième bulletin, Maryvonne Gascon. Troisième bulletin, Maryvonne Gascon. Quatrième bulletin, Maryvonne Gascon. Cinquième bulletin, Maryvonne Gascon. Sixième bulletin, Maryvonne Gascon. Septième bulletin, Maryvonne Gascon. Huitième bulletin, Maryvonne Gascon. Neuvième bulletin, Maryvonne Gascon. Dixième bulletin, Maryvonne Gascon. Dixième bulletin, Maryvonne Gascon. Onzième, Maryvonne Gascon. Treizième. Quatorzième bulletin, Maryvonne Gascon. Et 15e bulletin, Maryvonne Gascon. Nous avons bien 15 bulletins. Donc 15 votants, 15 bulletins de vote et 15 voix pour Maryvonne Gascon. Maryvonne Gascon est élue à la majorité absolue, deuxième adjoint de la commune. Je n'ai pas l'écharpe sur la bonne épaule, et je vais la mettre sur la bonne épaule. Maryvonne, vous êtes mon ange gardien. Vous le saurez toujours. Vous savez l'estime que je peux vous porter. Vous êtes une dame formidable. Et vraiment, je suis fier de vous avoir comme deuxième adjoint et parmi nous. Lorsque vous avez choisi de nous rejoindre avec Yves, j'étais enchanté. Et aujourd'hui, je suis très, très heureux et vraiment rempli de joie de vous avoir à côté de moi en deuxième adjointe. Merci Maryvonne. Je remercie bien sûr Franck et vous tous m'avoir désigné comme deuxième adjointe. Je dois remercier Franck de m'avoir fait vivre cette belle aventure. Et je pense que nous allons tous travailler pendant ces 6 ans dans une belle équipe et faire réaliser le programme que nous avons proposé et faire tout ce que les Barbennais souhaitent qu'on fasse pour eux. Merci à tous. Merci Maryvonne et je compte sur vous tout au long du mandat pour me rappeler mes devoirs et mes responsabilités. Nous allons procéder au troisième adjoint. Et comme troisième adjoint, je vous propose d'élire Philippe Caron. Et comme pour les 2 premiers votes, si quelqu'un est candidat,
Personne. Donc, je vous propose de procéder au vote du troisième adjoint. Madame Baudier Sophie a voté. Madame Boucher Sabine a voté. Monsieur Caron Philippe a voté. Monsieur Yves Chalavant a voté. Monsieur Jean Coy a voté. Madame Gascon Marivonne a voté. Monsieur Gourlia Michel a voté. Madame Hénard Mélanie a voté. Monsieur Jean Bernard a voté. Monsieur Laurent Lamotte a voté. Madame Martine Colette a voté. Monsieur Peuch Michel a voté. Monsieur Thomas Noël a voté. Madame Tochon Caroline a voté. Monsieur Franck Santos a voté. Un, deux. Alors, même procédure. Monsieur Philippe Caron. 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 Ah, un pied. Monsieur Philippe Caron. Monsieur Philippe Caron. Et Monsieur Philippe Caron. Donc on a bien 15 bulletins. Merci Michel. Donc 15 votants, 15 voix pour. Monsieur Philippe Caron est élu à la majorité absolue. Philippe, si tu veux me raconter. Philippe, quand on est venu te voir, on ne se connaissait pas. On a appris à se découvrir, à se connaître tout au long de la campagne. Tu as fait preuve d'assiduité,
de présence, d'altruisme. Et je te remercie pour tout ça et je suis fier et heureux de te remettre ton écharpe. Épaule gauche. Ah oui, parce que Marie-Vonne, elle tient épaule gauche. Tu veux dire un petit voilà. Tu veux dire un petit mot? Je vous remercie énormément de la confiance que vous m'accordez. Je voulais aussi dire, comme Yves, que je suis là pour 6 ans et dans les plus grandes règles de la loi. Voilà. Merci. Nous allons procéder au 4e et dernier adjoint de la commune. Je vous propose comme candidature Colette Martinet. Comme pour les 3 premières fois, si une personne est candidate, personne. Bon, donc, procédons au vote. Madame Baudier Sophie a voté. Madame Boucher Sabine a voté. Monsieur Caron Philippe a voté. Monsieur Yves Chalavant a voté. Monsieur Coy a voté. Madame Gaston a voté. Monsieur Goria Michel a voté. Madame Hénard Mélanie a voté. Monsieur Jean Bernard a voté. Monsieur Laurent Lamotte a voté. Madame Martinet Colette a voté. Monsieur Peuch Michel a voté. Monsieur Thomas Noël a voté. Madame Tonchon Caroline a voté. Monsieur Franck Santos a voté. Nous allons procéder au dépouillement. Il fait chaud, il y a des bouteilles d'eau qui ont soif et qui ont besoin de se rafraîchir. Alors, Madame Colette Martinet. 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 Madame Colette Martinet. Colette Martinet. Colette Martinet. Colette Martinet. Colette Martinet et Colette Martinet. Pour le 4e adjoint
15 votants, 15 votes. À la majorité absolue, Colette Martinet est élue 4e adjointe de la commune. Colette, ça fait longtemps qu'on se connaît. J'ai beaucoup œuvré pour que tu nous rejoignes. Au début, certains étaient réticents. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont très heureux de te voir à côté de moi et surtout de recevoir cette écharpe d'adjoint que tu mérites amplement. Tiens. À gauche. Dans l'autre sens. Le bleu vers le cou. Vers l'extérieur. L'épaule droite. Et le bleu vers le cou. Non, dans le sens. Mais c'est normal, c'est la première fois. Oui, c'est bon, tu la rajouteras après. Tu veux un petit mot? Eh bien, écoutez, c'est avec beaucoup d'émotion. Je te remercie beaucoup et je vous remercie infiniment tous. Et merci maman. Un petit mot, juste puisque les votes sont terminés, on va clôturer le conseil par la charte de l'élu que je dois lire et que je vais vous lire. Je tiens à remercier l'ensemble, encore une fois, de tout le conseil municipal. Je ne peux pas vous dire un mot à chacun, mais vous savez l'estime que j'ai pour chacun d'entre vous, la fierté que j'ai d'être avec vous. Je sais qu'on participera tous ensemble au bien commun pour la commune. On ira ensemble, comme l'a dit Yves, dans le respect des lois et des règles. C'est le principe qu'on s'appliquera. Et chacun d'entre nous a le même niveau de voix que l'autre. Donc nous sommes unis, et nous sommes 15 élus, mais qui ne formons qu'un. Et je vous remercie. Alors, la charte de l'élu local. Tu peux couper ton micro, parce que je pense que c'est lui qui fait le larcin. Non, coupe-le. Excusez-moi 2 secondes, voilà. Je pense que c'est ça. Alors, article 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Article 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Article 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Article 7. Issu du suffrage universel, l'élu local reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte
des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà, la charte de l'élu local est terminée. Je viens de vous la lire. Je pense qu'on va lever la séance du conseil municipal. Je vais vous demander, on va monter sur l'estrade. J'ai fait, et les personnes s'occupant de la disposition de la salle ont fait sur l'estrade et en bas des croix pour qu'on garde la distanciation pour faire la photo. Juste avant, je tiens à remercier les agents communaux qui sont au fond de la salle et qui ont assisté au conseil. Merci, merci mesdames, merci. Et on compte sur vous. On peut lever le conseil municipal. Voilà, au nom de tout le conseil municipal, et en tant que doyenne, encore une fois, je n'ai pas de chance, je dois vous remettre un petit cadeau avec tous nos remerciements et je pense qu'il va vous servir pendant 6 ans. Effectivement, je pense que c'est l'outil principal d'un élu de signer. Mais attention, il ne signera pas tout et n'importe quoi. Il faudra que les choses soient bien claires et bien en règle. Okay ? Et j'en fais le serment ici présent. Je tiens à vous remercier l'ensemble du conseil. Merci beaucoup, il me plaît beaucoup. En plus, mon épouse vous dirait que j'aime bien les stylos. Merci. Merci beaucoup.